Sahim Dafmem Amoudalev, bonjour. On va commencer une ligne avant la fin du hamoud précédent. Bezrat Hashem. Amar Rav Yosef. Rav Yosef a dit Lo lichlot inish krechite beade adade. Alors on avait dit que pour qu'on puisse éplucher le blé et pouvoir obtenir une farine blanche, vraiment très blanche, eh bien, il faudrait le mettre dans l'eau bouillie, dans l'eau bouillante. Il ne faut pas en mettre deux en même temps, de peur qu'il y en ait un qui touche l'autre. Alors, on tourne la page. Dilma azla chada, viatva betsiria de chaverta. Peut-être qu'il y en a un qui va se mettre dans le renfoncement, parce qu'il y a toujours un renfoncement dans le blé, c'est jamais très rond. Il y a comme une petite fente comme ça. Et bien qu'il aille se mettre dedans. Velos alik leudikula de maya merbaruchata. Et à ce moment-là, l'eau ne pourra pas rentrer partout, des quatre côtés du blé, l'eau bouillante. Et à ce moment-là, ça risque de fermenter, de gonfler. Parce que l'eau si bouillante qui rentre partout, eh bien elle fige le blé. Mais après, si elle rentre pas partout, c'est un problème. Donc il faut jeter dans l'eau l'un après l'autre. Après ça va gonfler, ça va faire du chametz. Abaye a dit Lo licharoch inish très chiboulé beadadade. Si on veut griller du blé, alors on avait l'habitude de griller des épis de blé, avec tout le blé qui est à l'intérieur, et en faire de la farine, c'était très bon. Le problème, c'est que si on met deux épis de blé, l'un sur l'autre, alors, qu'est-ce qui va se passer? Dilma nafke maya mehai. Alors, quand on va mettre à la chaleur, il y aura certainement du jus qui va sortir de l'épi d'en haut. Ou balaïdach. Et alors, l'épi d'en bas va absorber ce jus et il risque de gonfler et devenir chametz. Donc il va devenir chametz. Amarle Rava lui a dit, et achi afilu chadanami. Dans ce cas-là, même un seul, on n'a pas le droit de mettre un seul épi, parce qu'il y a plusieurs blés dans un épi. Il manafik meirecha. Peut-être que il y a du jus qui va sortir d'un côté, donc du haut par exemple du haut, du bas de l'épi, ou balaïda recha, et puis ça va tomber sur l'autre côté. Et les blés qui sont de l'autre côté vont être mouillés. Et la marava, mes perotninou. Alors on va lui dire, mais de toute façon, je suis pas du tout d'accord avec toi parce que c'est du jus de fruits, puisque ça vient du fruit. Du blé, ça s'appelle aussi des fruits. Donc si vous avez des légumes, c'est la même chose. C'est du jus de fruits. On sait que le jus de fruits ne rend pas chametz. Mais Abaye, lui, il pense que ça rend chametz. Donc c'est une marloquette pour savoir est-ce qu'avec du jus de fruits, on avait déjà vu cette marloquette, avec du jus de fruits, est-ce qu'on peut faire, si on fait des matzot, est-ce que ça va monter, ou se fermenter ou pas? Vadar be Abaye Mehaï. Et Abaye, lui, il a changé la vie. Il a dit, en fin de compte, on a le droit de le faire. On a le droit de le faire. Pourquoi? Pas du tout parce que toi tu dis, pas parce que tu dis que c'est mes pérotes, c'est l'eau du fruit, le jus de fruit, et que ça ne fait pas fermenter, non. Parce que comme ça coule à cause de la chaleur, eh bien ça passe dessus et ça tombe par terre et ça rend pas chametz. D'Amar Abaye, comme d'ailleurs Abaye a déjà dit, Haïchitzva d'Avishna. Alors chitzva, donc c'est une jarre dans laquelle on mettait du blé et on mettait au four. Encore une fois pour griller ce blé, puis après en faire de la farine de blé grillé. Alors il dit c'est chifa charé. Si l'ouverture de la cruche est en bas, donc à l'envers, ça c'est permis parce que l'eau, donc le jus qui va sortir du blé, va couler par terre dans le four. Zekifa assour, mais si elle est debout, à ce moment-là, l'eau va rester à l'intérieur et ça va faire fermenter les autres blés, les autres grains de blé. Rava, même si elle est droite, c'est permis, mais pérodez-nous, parce que c'est du jus de fruits, il a toujours le même principe que le jus de fruits ne rend pas chametz. Tanu Ravana, donc nous a enseigné en lotetin seorim pepesach. Maintenant, on va arriver
On va parler de l'étita. On a déjà parlé une fois. Lorsqu'on veut éplucher du blé avant de le moudre, eh bien, il faut le jeter dans l'eau bouillante. Et le choc, donc, un choc thermique qui fait qu'on va facilement enlever l'enveloppe. Et puis après, on aura une farine blanche et pure. Alors, un autre est une sorim Pesach. À Pesach, on n'a pas le droit de faire ça avec de l'orge. Vim latat, mais avec du blé, on dirait qu'on aura le droit. Mais on verra plus loin. Vim latat, maintenant s'il l'a fait, alors est-ce qu'il faut les brûler? Dites vaku surot. Si le blé s'est fendu, donc c'est-à-dire que l'eau a pu rentrer à l'intérieur. Asurot. L'odit vaku mutarot. Mais sinon, c'est permis. Rabbi Yossi Omer, Shuran Bechometz. Rabbi Yossi dit que, à partir du moment où tu les as mis dedans, sans le vouloir, tu avais oublié que c'était interdit, tu les as mis dedans et tu vois que ça commence à gonfler, mais le vide dans le vinaigre, parce que le vinaigre, Bechometz Somta, lui contracte le blé, donc l'orge, et donc ça ne va pas gonfler. Amar Shmuel en alacha Rabbi Yossi. Shmuel dit que l'alacha n'est pas comme Rabbi Yossi, parce que les chachamim pensent que ça ne sert à rien de le mettre dans le vinaigre, ça va pas, c'est trop tard. Amar Rafriza dit, Amar Rafriza, Amar Marouva, l'onik vaku mamash. On n'est pas obligé de dire qu'il faut les jeter, qu'il faut les brûler, parce que ils se sont fendus vraiment. Même s'ils ne sont pas vendus. Et la kol sheilou manichamat pi al-chavit. Dans le cas où tu sais très bien que si tu allais le mettre sur l'ouverture de la cruche pleine de vin, eh bien, venit bakot melem, elles se seraient fendues d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce que l'humidité du vin les aurait fendues. Eh bien, à ce moment-là, déjà, on peut dire que c'est du chametz. Et Shmuel Amar dit vaku mamash, et Shmuel dit non, il faut que ça soit vraiment fendu. Tant que c'est pas fendu, il n'y a pas de problème. Avad Shmuel Uvda, Bedura de Bechashou. Alors, une fois, Shmuel était dans le village de Bechashou, un monsieur qui s'appelait Bechashou. Eh bien, lui, il a été posé avec le din, il a tranché le din. Il dit Bakou Mamash, que c'est seulement, on lui a demandé qu'est-ce qui se passe si on a mis dans l'eau bouillante. Il a dit ça dépend. Si c'est fendu, ok. Si c'est pas fendu, il n'y a pas besoin d'imaginer que si on avait mis sur la cruche de vin, ce serait fendu. Amar Rabba dit Bal Nefesh lo yiltot. Quelqu'un qui Bal Nefesh, c'est quelqu'un qui a une âme élevée et qui veut pas prendre de risques, eh bien, il ne doit pas ébouillanter ses graines. Maïr ya Bal Nefesh. Pourquoi tu me parles Bal Nefesh de quelqu'un qui veut faire mieux que ce qu'on lui demande? Afilu kula al-manami. Ben, tout le monde n'a pas le droit de faire, parce qu'on a dit qu'on n'avait pas le droit. On avait dit, si c'est arrivé, alors est-ce qu'il y avait une marque-roquette? Mais les khatri, là, c'est sûr qu'on n'a pas le droit de le faire. D'Atania, parce qu'il y a une braïta qui dit, un otetim sur une Pessah, on n'a pas le droit d'ébouillanter l'orge pendant Pessah. Achikama. Alors, c'est ça qu'il voulait dire. Lui, il voulait pas parler de l'orge. Il voulait parler de bal nefesh afiluchitin et même le blé qui est dur. Et alors, il n'y a pas tellement de chances qu'il éclate à cause de l'eau chaude. Eh bien, hein, puisque lui, c'est quelqu'un qui va aller plus loin que ce qu'on lui demande, c'est un chassid, donc il veut faire au-delà du din, alors, lo iltot, il ne faut pas le faire. Amarle Rav Nachman, maïde tzaitle le Abba. Rav Nachman dit que celui qui écoute Abba, Abba c'était un signe de respect pour Rabba, qui avait dit que on n'avait pas le droit de le faire. Et ben, Achil Nama de Ipusha, il va manger de la matzah noire, la matzah moche. Parce que, on sait très bien que si on n'a pas enlevé l'enveloppe, on ne pourra jamais s'en séparer de ce son qui va être mélangé. On peut tamiser, mais combien? Ça restera jamais de là. Ça restera toujours un peu foncé. Et la had et Tanya en lotetim serim et Pessah. Alors pourquoi il y a écrit que on n'a pas le droit de débouillanter les séorim, l'orge à Pessah, séorim ou de l'eau. L'orge, on n'a pas le droit, achité, charim, mais le blé, on a le droit. L'homme bayaka amar. Pardon. Alors, Rava lui l'avait dit, j'ai sauté quelque chose. Ah, j'ai complètement sauté, excusez-moi. Dea beravuna,
de l'Inpio, la tété, parce que dans la maison de Ravuna, eh bien, permettait de débouillanter. Donc tu vois qu'on a le droit. Et Berava, Baravin aussi, la tété, là aussi faisait. Rava Amar les mais Rava lui dit que c'est interdit. Ok. Et là, Détania, un autre type de Pesach. Mais alors moi j'ai une question contre Rava. Pourquoi? Parce que il est écrit qu'on n'a pas le droit d'ébouillanter de l'orge à Pesach. C'est orinu de l'eau. L'orge on n'a pas le droit. Hachite shari. Mais le blé, on aurait le droit. Après tu dis qu'on n'a pas le droit, Rava. On avait dit le blé est plus dur. Réponse, l'omi bayeka amar. C'est pas à peine de dire que le blé, c'est sûr qu'on n'a pas le droit. Mais même l'orge. Le blé, c'est sûr qu'on n'a pas le droit Kevan de Syriac, puisqu'il y a des fentes. Il y a toujours une fente dans le blé. Comme on le dit, il n'est pas tout à fait rond. Eh bien, Aïe les Béoumaya, l'eau peut rentrer. Aval Seharé, déchier, mais l'orge qui est tout à fait lisse, et Machapir de lui, j'aurais pu croire qu'on a le droit de l'ébouillanter Kamash Malan, que non, c'est pour ça qu'on vient nous apprendre que non. Donc, qu'est-ce qu'on arrive ici? On arrive à une marloquette entre les Amoreim. Il y en a qui disent qu'on a le droit, il y en a qui disent qu'on n'a pas le droit pour le blé. Adar Amarava. Maintenant, Rava, lui, il a changé d'avis. Il dit, Moutar les latot, on a le droit. Et j'ai une preuve qu'on a le droit. Même si c'est pas logique, hein, mais j'ai une preuve. D'après logique, j'aurais cru que ça devrait être interdit. Mais il dit, il n'y a aucun problème. Et Tania Yotzim Bepat Nekia. Parce qu'on nous a dit, on a déjà vu ça, Yotzim Bepat Nekia Veidra. Alors, c'est deux sortes de pain tout à fait opposés. De la matzah Nekia, c'est-à-dire blanche, totalement blanche, et Idra, c'est la matzah complète. Dans le temps, le complet, aujourd'hui on paye beaucoup plus cher, mais dans le temps, le complet, c'était pour les pauvres. Et les riches, ils se débarrassaient totalement de tout ce qui était son, et ils avaient de la pâte, il y avait du pain beaucoup plus bon, bien meilleur, et plus fin. Alors ce qu'on nous dit, c'est que, bien que la matzah, normalement, c'est l'echémoni, c'est le pain de la misère, eh bien, on a le droit d'utiliser de la farine blanche ou de la farine noire, comme vous voulez. Alors comment tu peux me dire qu'on peut utiliser de la farine blanche? Mais tu n'auras jamais de la farine propre et pure si tu n'as pas ébouillanté avant. Donc c'est une preuve pour moi, Rava, que finalement c'était une erreur, puisque j'avais dit, mais on a le droit. Il n'y a aucun problème. Tu veux, Rafa pas les Rava, Rafa pas a posé donc une question de contradiction à Rava. Akmachin veslatot. Alors, il y a écrit que les kmachin, donc les farines grossières avec du son, veslatot et la farine, fleur de farine, blanche, shel nochim, shel kfarim torim. Si on a acheté des goïms, mais c'était des paysans, et du village, c'est or. Pourquoi? Parce qu'elles ne peuvent pas recevoir la Torah parce qu'elles n'ont jamais été mouillées. Vichel krachin tmeim. Mais si c'était des goïms qui habitaient à la ville, elles ont été mouillées. Pourquoi? Parce que, avant de faire la farine, ils les mouillaient, les ébouillantaient pour enlever l'enveloppe. Tandis que les paysans, ça ne les dérange pas. Ils ébouillantent pas. Alors maintenant, le Gemara explique ce qu'on vient de dire. Pourquoi des paysans non? Maïtama, quelle raison? La Vishum de la tête, n'est-ce pas? Parce que ils ne ébouillantent pas. Vekakari les solettes, et pourtant ça s'appelle solette. Parce qu'on a dit la farine grossière et la farine fine, la fleur de farine blanche, des kfarim, on a le droit, et des villes, on n'a pas le droit. Alors c'est-à-dire que, alors comment ils font pour avoir de la farine blanche? Ils font même sans ébouillanter. Alors pourquoi toi, Rava, tu dis que, puisque on a dit qu'on peut se rendre de la matzah avec de la farine blanche, c'est une preuve qu'il l'a ébouillanté. Tu vois bien qu'ils le font sans ébouillanter. Targuma kimcha. Donc ici, on nous dit non. En réalité, il y avait deux informations. La grosse farine, grossière, et la farine fine. Et il y a encore deux informations. Celle des villageois et celle des grandes villes. Alors il faut comprendre comme ça. La grosse farine, la farine grossière des villageois,
elle, il n'y a pas de problème. Elle est jamais tmère parce que c'est sûr qu'on l'a pas mouillée, parce que pourquoi on l'aurait mouillée? Pourquoi? Pour enlever l'enveloppe. On l'a pas enlevée, la preuve c'est qu'elle est grossière. Et maintenant, la fine farine des citadins, alors là oui, c'est mouillé, ça a été mouillé, donc c'est sûr que c'est assaut. Ça peut devenir tamé. Bâtard des nafiques. Bon, finalement, donc Rava est parti, et il avait répondu à Rafapa. Amar, alors Rafapa a dit, Maïtamalo imale mea, mais j'avais une autre preuve, c'est dommage que je lui ai pas apporté cette preuve. Amar Abizera a dit, Amar Yirmia, on devrait Yirmia, Amar Shmuel, le grand maître, Chitin Shem Lachot, le blé des mlachot, qu'on va apporter en offrande avec le korban mincha, pardon, qu'on va apporter en offrande en tant que mincha, en tant que pâte ou grillée ou cuite, les latot, mitzvah les latot, c'est une mitzvah. Il faut les latot, il faut ébouillanter pour enlever les écorces ou l'enveloppe chez les marques, on dit où je martin et tamatso. Chitin, encore une fois, j'ai sauté je suis vraiment désolé. Amar Shmuel, Chitin shel nachot, en lotetin otam. On ne doit pas les ébouillanter. Pourquoi? Parce que on parle maintenant c'est de la matzah. Au solette, on voit bien que solette, mincha, bilba vachem, on sait que les mnachot c'est avec de la solette, c'est de la fleur de farine. Donc on voit bien qu'on peut faire avec de la fleur de farine, on peut faire de la fleur de farine avec du blé sans l'avoir ébouillanté. Donc ça c'est une grosse question. En réalité, la question elle va beaucoup plus loin. C'est qu'en vérité c'est une contradiction contre Rava. C'est pas juste qu'on peut le faire sans. C'est que c'est interdit. Pourquoi? Parce que ça va faire fermenter. Alors pourquoi tu permets toi Rava? Pourquoi tu permets à Pessah? Mais Pessah, la matzah aussi c'est assourd. Alors il faut me répondre qu'il y a une différence entre la mincha, donc l'offrande au misbeach, et il y a plusieurs différences. Et la matzah. La mincha, d'abord, je prépare à la maison la farine, je la porte au Kohen, et c'est lui qui s'occupe. Donc au début, moi, je suis pas très stressé. Alors je l'ébouillante et je risque de la faire fermenter, et je marque même pas. Tandis que la matzah, puisque c'est chayav karet, et que c'est moi qui m'en occupe du début jusqu'à la fin, donc c'est sûr que je fais attention. Donc c'est sûr que je vais pas laisser fermenter. Donc c'est pour ça qu'on a le droit d'ébouillanter. Amarava, Rava a dit mitzvah le latot. Jusqu'à présent, je vous avais dit que la matzah, on peut ébouillanter pour que ce soit de la belle farine. Il lui dit non, c'est une mitzvah. Chez les Marouch Martin et Tamatzot, vous garderez les matzot. Alors il va faire tout un calcul. Il a débaillé les tita. Shimur lema. Il y a écrit, vous devrez garder les matzot qu'elles ne fermentent pas. Et pourquoi j'ai besoin de les garder? De toute façon, je ne vais pas mouiller. Qu'est-ce qui va se passer? Yishimur delisha. Si tu me dis que quand on parle, que la Torah dit qu'il faut garder les matzot, les shem matzah, pour penser à la matzah, et il faut la garder pour pas qu'elle fermente, eh bien, si tu me dis que c'est pendant le moment où on fait le pétrissage, Shimur delisha, lo shimuru. Il dit ça s'appelle pas. Il n'y a rien à surveiller pendant le. Qu'est-ce que tu dois surveiller? Parce qu'Avuna dit, si j'achète de la pâte et du goyer, moi je la fais cuire, Adam, mais malgré ça même, je peux remplir mon ventre le soir de Pessah. Je ne vais pas être yotzé, bien sûr, de la matzah, mais j'ai le droit de remplir mon ventre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pachametz, mais personne n'a surveillé. Qui l'a surveillé? Alors pourquoi on a le droit? Parce qu'il y a des simanim, il y a des signes pour savoir si elle a monté ou pas. On verra ces signes, des fentes et tout. Tant qu'elle est bien lisse et belle, c'est sûr qu'elle n'a pas fermenté. Mais après il faut manger un kazaïd de matzah parce que le goy il n'a pas fait les shem mitzvah. Il n'a pas fait, il n'a pas gardé au nom de la matzah, de la mitzvah de matzah. Donc à la fin il faut manger. Très bien. Maintenant, à la fin c'est quoi? C'est avec le grand Pessah parce qu'il y a écrit
al matzot, umerim yochelu. Ils vont manger le corban Pesach avec les matzot et avec le maror. La Gemara dit, Bacharonaïn, Barishonalo. Donc à la fin, c'est vrai que on peut le manger, mais au début, on ne peut pas le manger. Maïtama, quelle raison? Mishum de l'avad baishou, shimo, parce qu'il n'a pas gardé pour la matzah. La Gemara demande, alors quoi? Et qui dit, on n'a qu'à le garder à partir du moment où on fait cuire, qui a dit il faut le garder depuis le début. Et la lave shamina shimo meika vainan. Donc j'ai dit lui d'ici que je dois garder depuis le début. Ça suffit pas de garder la fin. Une matzah, ça doit se garder depuis le début. Et puisqu'une matzah, ça se garde depuis le début, eh bien, on est obligé de dire qu'il est bouillant. Parce que s'il est bouillant pas, alors on n'a pas besoin de garder. Ça sert à rien de garder. Il va garder de quoi? Ça va pas monter. Il n'y a pas de, dans ce qu'on a moulu, il n'y a pas eu d'eau. Au Mimaï, la Gemara dit, d'où tu sais? Dilma Shanet, un petit différent. Là-bas, des Beidna, des Nachit et Shimo. Parce qu'au moment où il commence à garder, c'est-à-dire à partir du pétrissage, là, va de l'Eshimo. Il n'a pas fait de pétrissage. Avalecha des Beidna, des Nachit et Shimo. Avis des Shimo. Mais s'il n'a pas acheté du corban, il a fait lui-même à partir du pétrissage. Alors j'aurais pu dire que c'est un bon shimo, ça s'appelle matzah shmura, et on est yotse. Et alors maintenant, tu peux plus me dire que il fallait le garder depuis le début, avant de moudre, parce qu'on avait ébouillanté. C'est pas vrai, on l'a pas ébouillanté. On l'ébouillante pas, on n'a pas l'ébouillanté, t'as aucune preuve. Et on garde pas, puisqu'on n'a pas besoin de garder. Il n'y a rien à garder. Puisque c'est seulement à partir du pétrissage. Achanami ici aussi, les shimon de l'isha et shimon. On n'a qu'à dire que c'est une bonne garde à partir du moment où il pétrit. Donc maintenant, Rava n'a plus de preuve qu'on a le droit de faire les tita, qu'on a le droit de débouillanter. Et pourtant, il n'a pas changé d'avis. D'amar léou, les anhou, les mafré kippés. Alors ceux qui retournaient les épis de blé après la moisson pour en faire des tas, qui m'a fritou afichou les shum mitzvah. Eh bien, même ça, vous devez le faire, les shum mitzvah. Je parle même pas de moudre. Depuis le début, vous devez faire pour la mitzvah de matzah. Alma kasavar shimo meikara priato veatsofo bainan. Donc, il pense que depuis le début jusqu'à la fin, on a besoin, et puisqu'on a besoin depuis le début jusqu'à la fin, donc c'est une mitzvah de l'étita, de faire l'étita, débouillanter, parce que sinon, alors en quoi tu gardes les shem mitzvah? Tu es obligé de faire l'étita pour que tu sois obligé de garder les shem mitzvah, qu'elles ne fermentent pas. Mar Bered et Ravina, juste en fini. Donc le fils, notre maître qui était le fils de Ravina, Menakta Leime Be'arbe. Sa mère, lorsqu'elle allait moissonner le blé, eh bien, elle lui gardait le blé depuis le début, depuis la moisson. Elle lui gardait dans un plat pour qu'il puisse faire des matzot avec. Donc, elle le gardait depuis le début jusqu'à la fin. Kol Touf, à bientôt. Bezrat Hashem.